Salut, c'est Liloro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de ma 450 CRF Super Motard. On ira un peu rouler sur la route, on parlera d'elle, on parlera des super motards en général, on ira faire une petite arsouille, mais là je vais vous la décrire d'abord à l'arrêt. Alors, un garde-boue super motard, une plaque phare d'une KTM 2016. Vous allez me demander où j'ai fait faire le kit déco. J'ai fait imprimer le kit déco par PKS, ils peuvent vous en faire aussi. Alors, c'est des fourches Showa. J'ai laissé l'autocollant, mais elles ont été préparées pour le super motard. J'ai préféré la marque Showa, je trouvais ça un peu plus joli pour que la moto soit plus homogène. Pour la cartouche, j'ai mis un Akrapovic venant d'une 350 EXC KTM. La moto fait 107 kg. Je l'ai mis sur une balance pour les animaux. Elle fait 107 kg. Quand je l'ai pesée, j'étais à moitié du plein. Donc on va dire qu'elle fait 110 kg. Elle fait 58 chevaux. Pour le modèle et l'année, je vous laisse mettre dans les commentaires. On va faire un petit jeu si vous trouvez l'année de cette moto. Pour la jante à l'arrière, c'est une jante 4,50 avec un pneu de 150. Les pneus, c'est des Bridgestone BT003 RS. Si vous faites la recherche sur Google, vous verrez que c'est des très bons pneus pour le super motard. Tapez Bridgestone BT003 RS super motard, il y a tout un article dessus. On va passer à la suite. Pour ce qui est de la démultiplication, j'ai mis du 15-40, donc elle monte environ à 160 km/h. Tout dépend si c'est une descente, une montée, si j'ai le vent dans le dos, etc. C'est une boîte 5. Je vous expliquerai d'ailleurs la différence avec une boîte 6 et une boîte 5 et quelle marque les utilise. Donc du coup la démultiplication qui a changé suivant la boîte aussi. Pour ce qui est de la roue avant, c'est une jante 3,50. Toujours en 17 pouces. Il y en a qui mettent du 16,5 pouces pour que la glisse soit meilleure. Le pneu, c'est un 120. Pour ce qui est des freins, je vais essayer de vous faire voir. C'est un disque de 320 mm avec un étrier 4 pistons Brembo. J'aurais pu mettre des Beringer 6 pistons, mais vu la différence d'efficacité et surtout la différence de prix entre les deux, j'ai préféré opter pour le Brembo. C'est pas dit qu'un jour je mette pas des Beringer. On va maintenant aller sur la route et procéder à une description un peu plus en détail sur le monde du super motard et mon super motard. Allez, c'est parti. Ce qui est bien avec les super motards, c'est que j'adore déjà me balader avec des 650, des 1000 roadsters, etc. ou des sportifs. Ce qui est bien, c'est que c'est très maniable. On monte dessus, c'est comme si on avait fait de la moto toute sa vie. Ça va gauche, droite, c'est très joueur. Du coup, c'est très léger. C'est ce que j'adore dans le vrai super motard. C'est-à-dire, quand je dis vrai super motard, c'est un 450 dérivé du cross monté en super motard. C'est joueur, le moteur est nerveux. Bon, il y a pas mal de freins moteurs. Ceux qui n'aiment pas le frein moteur, franchement, faut pas acheter de super motard. C'est une moto qui passe partout. Vous avez des escaliers à descendre ou des escaliers à monter. Pour le peu que vous ayez fait déjà de l'enduro ou du cross, vous saurez très bien les descendre et très bien les monter. Après, c'est souvent ce que je dis, c'est pousser au crime. C'est-à-dire, c'est tellement facile de faire des wheelings, de passer sur les trottoirs et tout. On vient vite à faire des choses illégales. Après, à chacun de prendre ses responsabilités et de ne pas faire n'importe quoi avec. C'est très nerveux le super motard. Suffit d'accélérer. Vous voyez, on accélère et ça part en wheeling direct. C'est très nerveux. Bon, là, j'arsouille pas, mais je vais vous faire une petite arsouille après. Alors, je voudrais parler d'une différence entre le 690 de chez KTM, qui est d'ailleurs la même chose que le 701 de chez Husqvarna, et les 450 tirés du cross ou de l'enduro. Alors, la différence est déjà dans le poids.
Pour une 690, le poids est de 160 kg à peu près, tout plein fait. Pour une CRF, mettons celle-là, le poids est d'environ 110 kg tout plein fait. La 690, elle, fait 10 chevaux de plus, donc 67 chevaux. Vous allez dire, bon, c'est 9, mais bon, 10, on arrondit. Pour la mienne qui fait 58 chevaux. Donc on a 50 kg de différence et quand même 10 chevaux de différence entre les deux. Donc vous vous doutez bien que celle à 110 kg marche un peu plus péchue. Elle a un peu moins d'allonge. Elle est un peu plus fun, on va dire, à la conduite. Mais la grosse différence se situe dans l'entretien. L'entretien à faire sur les 690 est d'environ tous les 6000 km. Alors que là, l'entretien, c'est tous les 300 km la vidange. Et le piston, c'est environ tous les 3500-4000 km. Alors que sur la 690, vous pourrez arriver à 40 000 km sans problème. Voilà les différences phares entre les deux modèles. Je tenais quand même à le préciser. Alors, comme la question va m'être posée, vu que je suis dans un endroit où il n'y a pas trop de voitures, je vais vous répondre à la question. En première, la moto, elle lève. En deuxième, elle lève aussi. En troisième et en quatrième, elle lève aussi. Voilà. Vous voyez, en quatrième, elle lève aussi. Seulement, en quatrième, elle lève juste à l'embrayage. Et la troisième à l'accélération, la deuxième à l'accélération et la première, je vous en parle même pas. Bon, on va parler de la différence entre la boîte 5 et la boîte 6. Vous devez vous douter, la boîte 6 est moins nerveuse que la boîte 5. Car la boîte 5, c'est une boîte cross et la boîte 6, c'est souvent pour les enduros. D'ailleurs, je vais faire un double sujet. Je vais vous parler de la 530 EXC, qui est la référence dans les pays nordiques et aux États-Unis, parce qu'elle est homologuée directement, comme c'est une enduro. Pas besoin de passer par un préparateur comme les 450 CRF pour les faire homologuer. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elles ont des boîtes 6, les EXC. Ce qui fait qu'avec la même démultiplication que moi, qui est de 15-40, vous vous retrouvez avec une moto qui peut monter à 190 km/h. Pour un super motard, c'est énorme. Mais on perd vachement en pêche. C'est-à-dire que vous pourrez faire des wheelings en 1 et en 2, mais 3 et 4, vous pouvez toujours oublier ça. Mais votre moto monte quand même à 190, ça veut dire que quand vous êtes à 130, le moteur, ça le force pas du tout. Alors que sur ma 450, le moteur sera plus forcé. Ma moto monte qu'à 160, mais sur nos routes françaises, si on prend les petites routes et qu'on prend pas des grandes nationales, au fond ça sert pas à grand chose de rouler à plus de 160. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette démultiplication pour la route. Je trouve que c'est la meilleure pour une 450, en tout cas pour une 450 CRF. Je vous ferai aussi très prochainement une vidéo de wheeling avec la 450 CRF. Je mettrai le lien dans la description. Je ferai des wheelings à une main, debout sur la selle, etc. Alors on va s'arrêter 2 minutes, j'ai quelque chose à vous montrer sur la moto. Je ferai d'ailleurs un tuto sur ça très prochainement. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça vous entendrez le son de la moto au passage, sans le bruit du vent. Voilà, un petit bruit. C'est pour ça, les boules qu'il y a sur les côtés de protection pour protéger les boulons et protéger aussi le brosse, etc. Je ferai un tuto comment fabriquer pour moins de 10 €, alors que ça vaut souvent 30 €, voire 40 € chez la moitié des vendeurs d'accessoires. Allez, on repart sur la route pour une arsouille. Et voilà, il y a du monde.
accélère de ouf. Question des freins, c'est vrai que j'aurais pu mettre des Béringer. Après les Béringer c'est 1300 € le frein. C'est sûr, il n'y a pas de patte de déport entre le frein et la fourche, donc du coup c'est beaucoup plus rigide et ça freine beaucoup mieux parce que c'est des 6 pistons. Mais franchement, un frein Brembo 4 pistons avec une patte de déport fait sur mesure, ça freine carrément bien aussi. Pour voir la différence de prix qu'il y a entre les deux, il n'y a pas tant de différence au niveau du freinage. Il y en a quand même, mais pas tant que ça. Pour ceux qui seraient amateurs des stoppies en tout genre, franchement là ça suffit amplement pour en faire. Alors bientôt, je ferai un tuto pour expliquer la glisse en supermotard. Pour ceux qui ont des embrayages anti-dribble et pour ceux qui en ont pas, comment gérer le levier d'embrayage pour que la glisse soit optimale. C'est assez facile, il vous faudra 3-4 jours sur un petit parking pour apprendre la glisse correctement. Et bien sûr, vous perfectionnerez après votre entrée en virage en glisse sur la piste ou sur la route. Je ferai bientôt une vidéo sur la 450 CRF à Manicourt. Je ferai une journée complète où je filmerai comment ça se passe, la piste pour les supermotards. J'espère que la vidéo de mon 450 CRF supermotard vous aura plu. Vous aurez pu apprendre un peu sur le monde du supermotard pour la route. Et ciao ciao les riders et faites attention sur la route.